Comprendre. Comment interpréter les Écritures? Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la Bible, source d'autorité de notre théologie. La question du jour: quelle place la Bible occupe-t-elle dans la hiérarchie des normes auxquelles le croyant est soumis? L'ordonnancement juridique d'un pays est composé de la constitution, des lois et règlements auxquels tous les habitants du pays doivent obéir. Il y a une interdépendance entre ces normes et une certaine hiérarchisation qui assure leur cohérence. Nous sommes tous d'accord que dans un pays organisé, une loi votée par le Parlement et qui contredit la Constitution ne saurait être appliquée. Il en est de même dans notre vie de croyant. L'homme étant un être social, il y a des normes selon lesquelles nous devons vivre. Les plus importantes sont la tradition, la culture, nos expériences, la raison et bien sûr la parole de Dieu contenue dans la Bible. Qu'en est-il de la tradition et la culture? La tradition est faite des pratiques habituelles. Par exemple, en grandissant, mes parents m'ont appris, moi, que je dois toujours me laver les mains très bien avant de manger. C'est quelque chose que je pratique maintenant automatiquement sans même y réfléchir. Avec l'arrivée du coronavirus, nous comprenons tous que c'est une excellente habitude. De même, notre culture a une grande influence sur notre manière de vivre, sur notre manière de penser. Toutefois, nous devons comprendre que s'il y a une bonne chose dans notre culture, il y en a aussi de très mauvaises, parce que cette culture est affectée par le péché. Il est important de faire la différence entre les éléments de tradition ou de culture et les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que cela nous permet d'éviter de tomber dans l'extrémisme religieux. Aussi, pour savoir faire la différence entre ce que Dieu nous demande et des pratiques que moi ou mes parents avons appliquées si souvent au point de finir par croire que ce sont des recommandations divines. Chers amis, c'est à travers l'étude de la Bible, la parole de Dieu, que tu sauras faire la différence et faire les bons choix. Qu'en est-il de l'expérience? L'expérience, elle occupe une place très importante dans notre vie parce que Dieu est réel. Nous ne devons donc pas vivre notre foi sans expérimenter l'amour de Dieu, sentir sa présence de façon spéciale et de façon personnelle. Cependant, faisons attention au danger de la recherche d'expériences particulières. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 3, nous lisons: « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est en voulant vivre des expériences particulières que Ève a ouvert la porte au péché. De même, beaucoup de chrétiens parlent souvent des visions, des révélations qu'ils ont. Dieu communique avec ses enfants par ses canaux, ça c'est certain. Mais comme le dit 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez point foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Chers amis, éprouvons les esprits. Chers amis, sois certain que toute expérience qui prône des pratiques qui vont à l'encontre des principes déjà établis par la parole écrite de Dieu ne vient pas de Dieu. Parce que le vrai Dieu est un Dieu cohérent. Dieu est un Dieu d'ordre. Un autre élément qui guide nos actions est la raison. Dans le livre
de la Genèse, la Bible nous enseigne que Dieu créa l'homme à son image. Dieu nous a ainsi donné la capacité de penser et de raisonner pour que nous en fassions usage, pour réfléchir sur le sens de notre vie, réfléchir et comprendre ce que Dieu attend de nous. Toutefois, notre raison elle-même est aussi affectée par le péché. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne dans Proverbe 9, au verset 10, que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, du fait du péché, notre raison elle-même doit être guidée par les principes que Dieu a édictés dans sa parole. Chers amis, la Bible est la parole écrite de Dieu. Son autorité est donc supérieure à celle de la tradition et aux coutumes, aux cultures humaines, aux expériences que nous pourrions avoir, ainsi qu'à la raison. La Bible est un guide bien plus dans les questions spirituelles que toute autre autorité. Je t'invite à faire ce pas de la foi. Je t'invite à expérimenter la puissance transformatrice de la parole de Dieu dans ta vie. Cela est un élément important que chaque personne doit rechercher, parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la vie. Cherche la vie et trouve-la dans l'étude de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse pendant que tu es en train de chercher à mieux le comprendre. Chercher à mettre ta vie en accord avec sa volonté. Prions. Éternel notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous as accordé ta parole pour nous servir de guide. Merci parce que ta parole est au-dessus de toute autre chose. Aide-nous à comprendre cela et à mettre notre vie en accord avec ta parole. Bénis-nous pendant que nous cherchons à nous mettre en accord avec ta parole. Et bénis tous nos amis qui nous suivent présentement, qui te cherchent de tout leur cœur, afin que, Seigneur, ils puissent te trouver, ils puissent recevoir la paix, ils puissent recevoir la sérénité qui est le partage de ceux qui te donnent leur vie. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié au nom